Cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire de Matan. Il habite en Israël dans un quartier huppé de Tel Aviv. Il grandit dans une famille qu'on pourrait qualifier de chilonite, comme on dit ici, qui ne pratique pas du tout le judaïsme. Et comme beaucoup d'enfants de son quartier, Matan fréquente d'excellentes écoles. Il s'apprête à rejoindre l'une des meilleures universités du pays. Mais voilà que comme tous les jeunes de son âge, Matan est appelé à l'armée. Pendant son service militaire, il se fait une bande d'amis et ils se promettent qu'à la sortie du service militaire, ils iront tous faire les 400 coups en Thaïlande, Lo Alenu ve Lo Alechem, sur les îles de Koh Phi Phi et Koh Samui. À la fin de son service, Matan n'oublie pas. Il crée un groupe WhatsApp qu'il nomme En route pour la Thaïlande, où il ajoute ses copains de l'armée. Très rapidement, le projet se met en place, les amis sont excités et ils se retrouvent quelques semaines plus tard sur les plages de Koh Samui. Le premier jour, Lavi, un des amis du groupe, s'extasie devant ce paysage paradisiaque et il dit à ses amis, les gars, c'est Dieu qui a fait ce paysage, c'est juste pas possible autrement. Le groupe d'amis rigole et le soir même, Lavi annonce d'une voix solennelle, les gars, j'ai un truc un peu fou à vous dire, mais j'ai envie de me rapprocher de Dieu, de faire teshuva. Je sais que ça peut paraître dingue, mais j'ai réfléchi à ça toute la journée. C'est pas un hasard qu'on soit ici à profiter de la vie et que j'ai eu d'un coup cette lumière qui s'est allumée en moi. Regardez la coïncidence. Ce soir, c'est le premier soir de Hanouka. Est-ce que ça vous dit d'aller au Bet Chabad avec moi pour l'allumage de la première bougie ? Ses amis se moquent de lui, Matan s'agace, ils lui disent « Oh là là, tu casses l'ambiance là, arrête tes histoires, on n'est pas à Bnei Brak ici ». Matan n'est pas sensible à la religion. Pour lui, il n'y a pas de but de la vie. Son seul but, c'est d'être cool, comme il le répète à longueur de journée. Mais leur camarade ne se décourage pas et le soir même, il va au Bet Chabad de Koh Samui et y participe au premier soir de Hanouka et même à tous les autres soirs. Il essaye de rapprocher ses amis, mais il refuse, et un jour, Matan se met vraiment en colère contre lui. Il dit « Écoute, tu commences à nous fatiguer avec tes histoires, donc soit tu redeviens le Lavi d'avant, soit tu t'en vas. » Et peu à peu, Lavi, le Choser Bitchouva, celui qui revient à ses racines juives, est mis à l'écart du groupe, il est triste, mais il veut poursuivre son cheminement vers le judaïsme. Une semaine plus tard, ses copains l'excluent du groupe WhatsApp, et ils perdent toute trace de lui. Pendant ce temps-là, le groupe d'amis profite, si j'ose dire, du séjour en Thaïlande pour s'adonner à tous les excès possibles et imaginables. Matan prend un virage très inquiétant au cours du séjour en consommant des drogues, en s'initiant à des rites idolâtres, mais un an plus tard, il est temps de commencer les études à l'université. Les amis rentrent à contre-cœur en Israël et Matan commence un cursus en sciences humaines et sociales. Quelques mois plus tard, Matan se retrouve en échec scolaire pour la première fois de sa vie. Cet échec le fait rentrer dans une profonde dépression. Il arrête brutalement l'université aux grandes dames de ses parents, tout devient difficile pour lui. Même le simple fait de quitter sa chambre est une corvée. Ses parents sont très inquiets. Sa mère lui prend rendez-vous chez toutes sortes de spécialistes médicaux, paramédicaux possibles, psychologues, kinésiologues, psychanalystes. Tout y passe, mais rien n'y fait. Et un jour, alors qu'il rentre d'une consultation médicale, Matan est au plus mal et brutalement, une idée terrible lui vient en tête. Lo Alenu, n'écoutez pas, trop fort, se suicider. Il supporte plus de souffrir et cette idée noire lui paraît comme une évidence. Matan ne rentre pas chez lui et il prend le chemin de la gare pour mettre fin à ses jours. La nuit vient de tomber, Matan marche la tête basse dans les rues froides de Tel Aviv vers le lieu qu'il a choisi pour mettre fin à ses jours. Les minutes sont graves, toute sa vie défile devant ses yeux, et à un moment, il lève brusquement la tête et il aperçoit de nombreuses lumières aux fenêtres d'un immeuble. Qu'est-ce que c'est ? Matan se demande s'il n'est pas déjà mort. C'est quoi toutes ces lumières ? Je vois des étoiles ou quoi ? Il ressent le besoin immédiat de s'asseoir, il regarde ce spectacle fascinant pendant de longues minutes, il fixe attentivement les lumières, des flammes scintillantes qui émanent de belles bougies, il pense à rien, il profite juste du spectacle et il se parle à voix haute, il se dit « Waouh, c'est beau la mort ». Mais d'un coup, il est interrompu dans ses pensées par quelqu'un qui l'interpelle. « Excuse-moi, t'as déjà allumé ta Hanouka ?» Matan fixe l'interlocuteur comme s'il regardait un extraterrestre, et il voit face à lui ce qu'il aimerait peut-être pas voir, un juif chassidique, tout sourire, vêtu d'une longue veste noire, arborant une longue barbe. Matan n'a pas le temps de se demander d'où vient cet ange que l'homme lui demande. « J'étudie à la yeshiva voisine, et aujourd'hui c'est le premier soir de Hanouka. Je te vois regarder les bougies. Tu sais ce qu'est Hanouka ?» Entre parenthèses, on est en Israël et effectivement, des juifs à Tel Aviv ne savent pas ce qu'est Hanouka. Et Matan lui répond, je me souviens plus très bien en fait c'est quoi l'histoire. Le juif chassidique lui répond avec beaucoup d'enthousiasme. Hanouka, c'est la fête des lumières.
on célèbre la victoire miraculeuse des Maccabim, un groupe juif de l'Antiquité sur les Grecs d'Antiochus, il y a plus de 2000 ans en Judée. Et lors de la purification du temple à Jérusalem qui avait été souillé par les Grecs, les Maccabim ont découvert une petite quantité d'huile pour allumer la menorah et reprendre le service saint du temple. Mais la quantité d'huile était si infime qu'elle ne devait brûler que une journée. Miraculeusement, cette huile a brûlé 8 jours, le temps nécessaire pour en produire d'autres et rétablir le service. Hanouka symbolise donc le miracle, la résilience, la lumière dans l'obscurité et la célébration de notre fierté à nous les Juifs. On allume chaque jour pendant 8 jours une bougie de la menorah pour commémorer ce miracle d'il y a 2000 ans. Le chassid offre à Matan en parallèle un bon petit beignet, un nécessaire complet pour l'allumage des bougies. Le jeune homme est perdu, cet échange le trouble encore plus, il hésite à continuer son chemin vers la gare pour ce qu'on a dit plus tôt. Le chassid avait bien vu que le jeune homme était dans un état d'anxiété grave, très grave. Il décide d'agir et il tente le tout pour le tout. Il lui dit « Viens avec moi maintenant à la yeshiva qu'on étudie un petit peu ensemble ». Matan n'a aucune envie d'y aller, mais la chaleur du chassid, l'insistance l'a touché et Matan répond à l'instinct « ok ». Ils arrivent à la yeshiva, le jeune chassid tend une kippa à Matan et le jeune homme rigole en la mettant, il dit « J'ai pas le souvenir d'avoir mis un truc comme ça sur la tête il y a bien longtemps, peut-être jamais ». Le chassid prépare un bon café bien chaud, un petit gâteau, en plus du beignet, et cette attention lui va droit au cœur. Les deux hommes allument la Hanoukia de Matan dans une atmosphère très spéciale, beaucoup de sainteté. Le jeune homme fixe les bougies de Hanouka avec de la buée dans les yeux tant l'émotion est grande, et quelques longues minutes plus tard, l'étude commence. Matan trouve les réflexions de Torah particulièrement intéressantes, lumineuses. C'est ça quand on a passé sa vie à Koh Samui, à faire n'importe quoi. Et quand l'étude est finie, Matan est comblé et il dit « Déjà ? On se revoit quand ?» Le chassid est très surpris, il est heureux d'être en voie de sauver de l'abîme cette âme juive dépressive, et il dit « Enchanté !» Pour l'étude, dès demain soir pour l'allumage, on se revoit. « Tu t'appelles comment en fait ? Je t'ai pas demandé. » Il lui dit « Matan, et toi ?» Et le chassid prend une profonde inspiration et il dit « La vie. Je m'appelle La Vie. » Et là, Matan est complètement déstabilisé. Il veut se rasseoir. Il dit « La Vie, tu es mon copain La Vie de la brigade Kfir à l'armée ?» La Vie lui dit « Oui, c'est moi. Je t'ai reconnu. Je t'ai entendu te parler à toi-même. Je suis heureux que Hachem, comme il l'a fait dans sa grande miséricorde pour moi il y a 1 an en Thaïlande, il t'ait pris en pitié. Accroche-toi aux branches de sa Torah et reprends le vrai cours de ta vie, Matan. » Notre histoire s'écrit toujours au présent. Matan a repris ses études à l'université en allant étudier tous les soirs au Kollel Erev de La Vie, qui est devenu lui un avrech, un étudiant en Torah, après s'être marié très rapidement. En fin de compte, de la même façon que la miséricorde d'Hachem et les lumières de Hanouka ont sauvé les Juifs il y a plus de 2000 ans dans notre génération aussi, la sainteté des jours de Hanouka peut nous permettre d'effectuer des bons spirituels d'une hauteur qu'on ne peut même pas imaginer et nous rapprocher toujours plus d'Hachem et de sa Torah. Il suffit pour ça, les amis, en allumant la Hanoukia, de penser à ça et surtout à allumer la flamme qui est en nous, avoir toujours de l'enthousiasme dans notre étude, choisir des sujets d'étude qui nous parlent, et c'est tout. Shabbat Shalom, Hanouka Sameach.